Bonjour, comment allez-vous? Cette question prend particulièrement son sens aujourd'hui dans le cadre de cette émission délocalisée ici à la gare Cornavin de Genève. On va parler de votre santé, de la santé à travers le spectre d'un outil assez récent mais qui déploie déjà des résultats intéressants. Cet outil, il s'appelle Specchio. C'est une vaste étude longitudinale de la population qui sonde à travers le temps l'évolution de la santé physique et mentale. Comment dormez-vous? Êtes-vous inquiet? Êtes-vous tombé malade? Le tout en lien avec notre âge, notre commune de résidence, notre situation financière, notre situation professionnelle. Des questions d'apparence banale, mais dont l'ambition est tout simplement de pouvoir améliorer la santé de la population en identifiant des facteurs de risque, des facteurs protecteurs qui influencent en bien ou en mal notre santé. Des milliers de Genevois y participent déjà, peut-être vous bientôt. Explication. L'étude digitale Specchio, mandatée par l'Office cantonal de la santé et menée par les HUG, vise à évaluer et à suivre avec précision l'état de santé de la population genevoise. Toute personne adulte résidant dans le canton de Genève peut contribuer à cette étude en répondant simplement à quelques questionnaires en ligne, comme l'alimentation, le sommeil, l'activité physique ou d'autres sujets en lien avec la santé. Les résultats aident à mieux comprendre comment va la population et les actions nécessaires pour améliorer la santé dans le canton. Toutes les réponses sont strictement confidentielles et sécurisées. Alors, comment participer? Il suffit de vous rendre sur la plateforme de Specchio pour créer un compte et rejoindre les milliers de Genevoises et Genevois qui participent déjà. En rejoignant Specchio, quel que soit votre état de santé, partager votre expérience personnelle peut bénéficier à la santé de toutes et de tous. Bonjour professeur Idriss Guessou. Bonjour. Et bonjour docteur Maïssam Némé. Bonjour. Vous êtes tous les deux à l'origine de ce projet Specchio. On va en parler. Professeur Guessou, vous êtes chef du service de médecine de premier recours au HUG, vice-doyen de la faculté de médecine de l'Université de Genève. Et docteur Némé, vous êtes médecin adjointe au service de médecine de premier recours, responsable de l'unité d'épidémiologie populationnelle des HUG. Merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Notons qu'en deuxième partie d'émission, nous retrouverons le médecin cantonal Alessandro Cassini en compagnie d'une participante au projet Specchio. Professeur, expliquez-nous un peu la genèse de ce projet Specchio. Alors Specchio, finalement, c'est miroir en français. Et ça traduit le fait que la santé, c'est bien sûr des décisions personnelles. On parle souvent de responsabilité individuelle. Les choix que je vais prendre, les décisions, les comportements de santé, ça c'est évident. Et puis, force est de constater que l'environnement dans lequel nous allons vivre, la famille, le travail, les transports publics, vont également influencer l'état de santé. Specchio, c'est reconnaître les décisions personnelles, mais avec l'ambition d'influencer positivement les citoyens et citoyennes du canton de Genève pour aller vers une santé d'une façon positive, prendre les meilleures décisions possibles et concilier ces deux approches, l'individualité et puis le collectif. Et Specchio est né de cette volonté. Et cette prise de conscience, elle intervient quand, professeur? Il y a quelques années? Alors, c'est très intéressant parce qu'au fond, aujourd'hui, en 2025, les moyens sont encore plus robustes. Dans Specchio, l'impulsion est encore plus claire et forte, mais ceci se construit sur une tradition genevoise qui a été finalement de souhaiter améliorer l'état de santé, évidemment, comme chaque canton, mais en se donnant les moyens. Et Genève est l'exception en Suisse et en Europe, puisqu'elle a mis depuis des années, plus de 30 ans, des études en place pour ne pas deviner l'état de santé des Genevoises et des Genevois, mais d'inviter les citoyens à participer à des études, le Bus Santé tout d'abord, et Specchio aujourd'hui, pour qu'en fait le reflet de l'état de santé soit donné par les citoyens. Donc c'est ça qui est vraiment exceptionnel aujourd'hui. Ça vient d'une longue tradition genevoise de prendre le pouls de la population avec Specchio. C'est vrai, on parlait du bus santé, ça c'est quelque chose de purement genevois. Là, la différence avec Specchio, c'est qu'on va toucher une population beaucoup plus large, docteur. Absolument. Donc le bus santé a pour mission de recruter un échantillon aléatoire chaque année de 1000 participants et participantes. Specchio est une étude longitudinale, donc ça c'est une grande différence, et aussi digitale. Ce qui fait qu'en fait on peut vraiment
essayer de toucher des milliers et des milliers de participants et participantes parce que les gens n'ont pas besoin de venir sur place, se déplacer pour pouvoir remplir les questionnaires. Donc la plateforme digitale est un atout principal de l'étude Specchio, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons plus de 7000 personnes en fait qui participent à Specchio. Et pourquoi c'est important d'avoir du volume On dit des fois la qualité prime sur la quantité, professeur. Alors de nouveau, ce n'est pas mutuellement exclusif. Genève met les moyens d'avoir la qualité, mais en fait, on vise, c'est vrai à terme, d'être représentatif. Dans ces études, notamment la docteure Némé parlait de l'étude digitale, on sait que les premières années, certaines populations seront plus réactives à nos invitations. Donc c'est des populations qui ont plus d'années de formation, qui ont peut-être des niveaux de salaire un peu plus élevés. Et avec le temps, avec l'effort, avec la communication comme aujourd'hui, on atteint d'autres populations et au final, c'est de pouvoir dire aux politiques qui rédigent des plans de promotion et de santé, dire voilà l'état de santé général de la population et pas uniquement d'un quartier ou d'une population en particulier. Est-ce qu'on a tendance à s'occuper d'une partie de la population quand on sonde l'état de santé des gens ou quand on fait des constats de santé publique? Est-ce qu'il y en a qui échappent un peu au radar? Alors échappe peut-être pas parce qu'en fait on essaye de stratifier, de distribuer en fait aussi, de comprendre les résultats, que ce soit par groupe d'âge, par genre, par niveau d'éducation, par profession même. Donc on essaie vraiment de bien comprendre et mesurer pour chaque groupe de population et de participants et participantes. Après, ce qui peut-être nous échappe et là où on a envie, c'est de donner envie aux jeunes adultes, par exemple, de participer un peu plus, de prendre les 5-10 minutes pour compléter un questionnaire et effectivement, aujourd'hui, de leur montrer pourquoi c'est important de participer à une étude comme Specchio. On donne quand même des données, on donne des données intimes, comme quand on va chez le médecin, qu'on se confie en quelque sorte. Là, on le fait à un formulaire en ligne. Ça peut être pour certains un peu délicat comme opération. Alors c'est délicat. De nouveau, Genève a une certaine, je disais tradition, mais une expertise certaine dans le recueil d'informations. Nous avons la crédibilité, nous sommes des hôpitaux universitaires de Genève. C'est l'établissement de l'institution dont les Genevoises et les Genevois s'attachent et ont confiance. Ça joue un rôle. Et puis on a toute une plateforme, une infrastructure qui nous permet effectivement de collecter de l'information de façon tout à fait sécurisée. Et je dirais, il faut trouver cet équilibre entre collecter des informations aussi suffisamment personnelles pour qu'elles fassent réfléchir le participant et la participante. Specchio, c'est évidemment partager des données, mais c'est s'arrêter 4-5 fois par année, une dizaine de minutes, pour réfléchir sur sa propre santé. Donc au final, c'est vrai qu'on donne dans Specchio les données, mais on prend du temps aussi pour réfléchir à son état de santé et ce qu'il faut faire pour l'améliorer. Ça, vous le sentez aussi, docteur, les gens ont du plaisir à prendre un peu de temps pour eux, à se poser des questions. C'est vrai que parfois, la vie va tellement vite qu'on a peu le temps de s'arrêter. En effet, donc en contribuant un peu à ce travail collectif, les gens bénéficient en prenant un temps qui est plutôt individuel, dans le sens où vraiment c'est un temps de réflexion. Quand on lit les questions, on va se poser la question, ah oui, effectivement, est-ce que je mange 5 portions de fruits et légumes par jour? Comment va mon état de santé mentale? Comment je vais au travail? Est-ce que mon environnement est bruyant? Toutes ces questions, on les pose de manière régulière, ce qui fait que les personnes vont s'arrêter et vraiment éventuellement réfléchir à ces réponses. Le constat de départ, c'est de dire que la santé, finalement, ce n'est pas du hasard, qu'un certain nombre de facteurs déterminent la santé et qu'au fond, on peut être acteur de notre propre santé. Oui, et le constat, c'est aussi de dire, certes, on dit collectivement que la priorité, c'est la santé, mais au fond, dans nos journées, qu'est-ce qu'on fait réellement pour l'améliorer? Force est de constater, vous l'avez très bien dit, on est emporté par le travail, par les activités, par les loisirs. Et centrer réellement sa santé comme un élément principal de sa vie, c'est aussi ce que Specchio souhaite faire parmi les Genevoises et les Genevois. Et donc, finalement, c'est aussi inviter les gens à imaginer que la santé et rester en bonne santé, ça ne demande pas des transformations quotidiennes monumentales, c'est des petites actions qui devraient être bien vécues parce qu'en fait, être en santé, c'est plutôt agréable et sa qualité de vie s'améliore d'autant. Est-ce qu'à Genève, on va bien, docteur Némé?
C'est une bonne question. En fait, 85% des personnes qui participent à Specchio rapportent avoir un état de santé qui est bon ou très bon. Après, il faut, comme le dit professeur Guessous, se méfier des moyennes. Parce qu'il faut après regarder la distribution. Les jeunes adultes, finalement, en fait, en termes de santé mentale, de soutien social, vont moins bien que les personnes plus âgées. Si on regarde même au niveau de l'éducation, de la formation, les personnes qui peut-être ont un niveau d'éducation plus bas aussi ont plus de souffrance, que ce soit pour leur santé générale ou mentale. Et en fait, il faut vraiment essayer de mieux comprendre et mesurer cet état de santé général, mais aussi par groupe de participants et participantes et genevois et genevoises. Comme on dit, professeur, vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Oui, certes, c'est juste. Maintenant, mais il y a des facteurs qui déterminent la santé. On l'a vu, des facteurs socio-économiques, des facteurs d'éducation. Oui, et de nouveau, Genève travaille et les politiques nous encouragent à travailler à comprendre ces phénomènes, à modifier ces marqueurs, ces empreintes qui font que vous êtes plus ou moins en bonne santé. Il faut quand même rappeler que, indépendamment de son revenu, nous devrions être en capacité de donner les moyens à des ménages qui ont peut-être moins de moyens, justement, à mettre en place des actions, des comportements favorables à leur santé. Finalement, il est possible, à moindre coût, malgré tout, d'avoir des comportements de santé qui soient positifs pour son état de santé. Quelles sont les premières observations? Alors, il y a les constats. Est-ce que vous avez senti un changement d'attitude au sein de la population depuis que cette étude a vu le jour, docteur? Donc l'étude Specchio a vu le jour en 2020, juste avant le Covid. Donc on a eu aussi quand même 3 ans de pandémie où beaucoup d'études de l'unité d'épidémiologie populationnelle ont contribué à mieux comprendre la pandémie aussi. Donc maintenant on est dans les premières années, si on veut, de l'étude d'épidémiologie populationnelle en tant que soi, en dehors de la pandémie. Aujourd'hui, ce qu'on constate, par exemple, dans Specchio, c'est qu'on peut mesurer le niveau d'activité physique. On sait que 60% des gens sont suffisamment actifs. On comprend un peu mieux le rôle de la sédentarité. Donc, on a une grande proportion de personnes qui passent plus que 6 heures par jour assises à leur bureau d'habitude. On voit aussi que les cadres en fait supérieurs souffrent plus de sédentarité que les personnes avec un niveau d'éducation. Ils sont plus assis. Et effectivement, donc en fait, ce contexte socio-économique dont vous parlez, Specchio nous aide à mieux comprendre les enjeux, les déterminants sociaux. Et des fois, ça peut être que les personnes avec une éducation plutôt tertiaire, éducation plus élevée, qui en souffrent plus, justement comme la sédentarité. Et des fois, c'est le contraire. Et alors, Specchio, c'est quoi? C'est un outil de prévention ou c'est un outil de traitement? C'est bien de rappeler ce qu'est Specchio. Specchio, finalement, c'est un outil, un véhicule pour aider les politiques, tous les politiques, genevois et genevoises, à savoir à quel point ils se rapprochent d'objectifs qu'ils se sont fixés. Vous en parlerez certainement tout à l'heure, mais il est bon de rappeler que le canton Genève inscrit un plan de prévention et promotion de la santé. Ce qui est tout à fait nouveau depuis 2019, c'est qu'il intègre des objectifs aussi subjectifs. Ce n'est pas uniquement le poids, le surpoids, ce n'est pas le nombre de patients qui souffrent de diabète, c'est le ressenti des citoyens, le niveau de stress, le niveau de fatigue, le niveau de perte de sens, notamment au travail, de nuisances dans la ville. Et tout ceci est tout à fait nouveau parce qu'il reconnaît l'importance de ce ressenti subjectif qu'on avait en médecine tendance à un tout petit peu balayer. Et en fait, pour répondre à votre question, Specchio, c'est en fait sine qua non comme outil pour des politiciens sérieux pour les aider finalement, les accompagner à identifier à quel point les objectifs qu'ils se sont fixés sont atteints ou pas et apporter les modifications, les corrections pour les atteindre. On va parler des données, docteur Némé. Il y a beaucoup de Genevois qui y participent, vous l'avez dit, il y a 7000 participants. Pourquoi en faut-il davantage? Ça ne fait pas un peu trop de données? Est-ce que vous n'êtes pas noyé sous les données dans vos bureaux respectifs? Non, en fait, le plus de participants nous avons, le plus on va tendre vers une représentativité de la population. Et le plus, en fait, on va pouvoir répondre aux questions de la santé genevoise sur tous les axes.
On essaye d'avoir une population diversifiée, que ce soit de la campagne genevoise, des milieux urbains, encore une fois les groupes d'âge différents, les niveaux d'éducation. Donc on préfère avoir de plus en plus de données. On aime les données, on est aussi l'unité d'épidémiologie populationnelle. Et se baser sur les données, comme l'a dit le professeur Guessous, ça va donner des décisions informées, finalement, des recommandations informées. Ce qui est important, c'est d'appuyer aussi sur la dimension en mouvement de cette étude. C'est pas la photographie, c'est le cinéma. C'est que voilà, c'est pas une image arrêtée de la santé des gens, mais c'est l'évolution. Et ça, c'est important pour vous. Absolument. En fait, c'est l'histoire. C'est l'histoire pas tellement de la santé genevoise, mais des santé genevoises. Et c'est pour ça qu'on invite vraiment les Genevoises et Genevois à aller visiter le site Specchio, parce que de nouveau, on parle beaucoup des données que nous obtenons. Je crois que c'est un outil qui est également là pour les personnes, pour réinstaller sérieusement leur santé comme une de leurs priorités, cette fois-ci sérieusement, matériellement, avec un site sur lequel ils vont rentrer des informations, réfléchir. Et en fait, vous avez tout à fait raison. L'histoire des santé genevoises sera écrite par les Genevois. Et plus nous aurons des Genevoises et des Genevois, plus nous aurons l'histoire réelle des santé qui évolue au gré du temps, au gré des parcours. La santé individuelle, elle est bonne à un moment, elle se péjore à un autre moment dans sa vie. Il faut savoir rebondir, il faut savoir trouver des réponses. Et Specchio, c'est aussi inviter les personnes à se rappeler qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres dans la vie et il y a des solutions qui sont proposées. Allez, on va partir à la rencontre de Jacques. Il a 54 ans, il habite dans le quartier de la Jonction. Portrait. Je m'appelle Jacques, j'ai 54 ans, je suis le papa de 2 superbes filles et je suis artisan multiservice. J'ai arrêté mon travail en 2014 et puis je voulais être avec ma maman et être là, présent, jusqu'au dernier jour. On n'a rien à regretter, moi, c'est des moments inoubliables, c'était les derniers, il n'y en a plus. Si ça pouvait être refait, je le referais, parce qu'une fois qu'ils sont partis, c'est fini, il n'y a plus rien. On a été très malades tous les deux en septembre, fin septembre. Donc tout le mois d'octobre, elle jusqu'à son décès. On voulait voir si on avait eu le Covid, donc se faire une prise de sang. Et c'est là que l'équipe nous a parlé de cette possibilité de faire ce test, cette étude Specchio. Donc du coup, je me suis dit, cool, ça serait bien. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Les questionnaires, en général, c'est 3-4 par an, plus ou moins. Là, je viens d'en recevoir un, donc ça concerne sur la santé générale. Durée à peu près 15 minutes. Certaines questions nous interpellent et puis ça nous fait réfléchir. On se dit, ah tiens, en répondant, on se dit, ah, ça, j'avais pas pensé. Effectivement, peut-être pour le futur, il faudrait que je change de comportement, que je fasse attention. Oui, effectivement, c'est des choses qui arrivent lorsqu'on remplit ça. C'est très intéressant, je dois dire. Alors, mon ancien travail consistait à former des dentistes sur la pose d'implants dentaires. En fait, j'ai commencé ce métier parce qu'à l'époque, j'étais étudiant, donc, à l'école de com. Je prenais le tram parce que j'habitais à Tonnet. Et puis, dans le tram, je me suis rendu compte que les gens, le matin, ça faisait la gueule. Donc, je me suis dit, bon, bah, ceux qui sont fâchés, je ne peux pas faire grand-chose. Mais peut-être ceux qui n'ont pas de jolies dents, je peux peut-être faire quelque chose. Et en fait, j'ai commencé ce métier pour pouvoir permettre aux gens de sourire. Ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout le support, l'aide, la formation, le soutien, si on peut dire. Et là, de nouveau, on revient au Covid ou aux études Specchio. C'est donner une partie de moi pour que ça puisse aider d'autres à être bien, à avoir de bons retours, pour pouvoir prendre des bonnes décisions, qu'est-ce qu'on fait, etc. Partager, si on peut dire ça comme ça. Bah, comme tu le sais, je remplis 3-4 questionnaires par an.
Et ce serait bien que tu puisses, toi aussi, comme tu vas avoir 18 ans, tu vas pouvoir avoir le droit de le faire. Ce serait bien que tu puisses participer et partager ton ressenti sur tout ça. Tiens, mon ami, c'est rendre service, donner notre avis, partager. Donc du coup, que ce soit dans le travail ou dans les études spéciaux, c'est donné. C'est touchant, Jacques, hein, qui donne envie hein, de participer à cette étude, qui va avec sa fille, qui l'invite à remplir ces questionnaires. Ça montre que c'est quoi? C'est important d'avoir des jeunes. Les jeunes sont un peu plus réticents à remplir les formulaires? Un peu plus, même si on a eu d'autres études et finalement quand on s'applique, on choisit et on trouve les leviers qui vont parler aux jeunes. Évidemment, hein, on ne doit pas utiliser les mêmes questionnaires pour des personnes de 50 ans et plus et pour des enfants ou adolescents. On trouve les solutions. Specchio, pour l'instant, l'inclusion c'est 18 ans et plus. Mais évidemment, étant donné que le plan de prévention et de promotion de la santé genevois inclut des indicateurs et des axes concernant les enfants et les adolescents, on a vocation à ouvrir Specchio avec des volets spécifiques à terme pour les enfants et les adolescents. Et de nouveau, Genève a une certaine expertise pour inclure ces populations. On a parlé de surpoids, on a parlé de santé mentale. Au fond, est-ce que Specchio n'enfonce pas des portes ouvertes? On aurait pu le savoir sans ce questionnaire, non, docteur Némé? Pas vraiment, dans le sens où, en fait, des fois, on est même surpris par les résultats. Typiquement, nous avons appris dans Specchio des résultats de 2024 que uniquement 20% des Genevois et Genevoises consomment les 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc peut-être que la porte ouverte, c'est se dire, OK, il faut manger des fruits et légumes, il faut manger des fruits et des légumes. C'est un peu le message, mais un message général. Puis finalement, quand on regarde dans les données, il y a uniquement 20% des personnes qui suivent ce message. Et ça, c'est intéressant. Quels autres sujets ou domaines l'étude Specchio a pu en quelque sorte déconstruire, démonter? Bon, démonter, juste pour rebondir sur enfoncer des portes ouvertes ou non, des chiffres en moyenne, on les connaît. Dire quelle population, où dans Genève, on souffre plus ou moins de sédentarité, de surcharge pondérale ou de diabète, sans Specchio, sans le bus santé, on est incapable de le dire. Et de nouveau, les évidences, quand on les fournit aux politiques, ça clôt le débat. Ce n'est pas des avis, ce n'est pas des opinions. Les pouvoirs politiques veulent des données. Et de nouveau, des choses très évidentes, la prévalence d'obésité, quand on peut dire où on en est, la relation avec le revenu, où dans Genève les personnes en souffrent le plus, ça donne des solutions. Pour répondre à votre question, finalement, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est les notions de sa relation au travail qu'on est en train d'étudier, qui fait partie de l'axe du plan de prévention-promotion. Être en santé, ce n'est pas uniquement ne pas avoir de diabète ou ne pas être en surcharge pondérale, c'est être en santé mentale, avoir un capital psychologique complet quand on va travailler. Et Specchio est en train de récolter des données qui montrent qu'à Genève, comme ailleurs, il y a des populations, des travailleurs, des travailleuses qui sont en souffrance quotidiennement. Et là, il y a des solutions aussi, ça concerne la santé des Genevois. Docteur Némé, vous souhaitez rebondir? Oui, en fait, rappelez aussi l'aspect longitudinal de l'étude. Et c'est vraiment un atout exceptionnel dans le sens où, même si on a un message, une intervention par exemple, on peut toujours étudier le avant et le après. Et ça, c'est une opportunité unique à Genève, finalement, de se dire non seulement on donne des chiffres, mais on peut aussi voir l'évolution dans le temps et même mesurer des interventions spécifiques, que ce soit au travail, que ce soit pour la santé générale ou la santé mentale. Vous parlez du travail. Est-ce que les travailleurs genevois ne vont pas bien, professeur Guessou? Qu'est-ce qui mine le moral des travailleurs, des travailleuses? Alors de nouveau, quand on dit des Genevoises et des Genevois, c'est parce que le canton de Genève se donne les moyens d'avoir cette information. On pourrait dire la même chose des Uriquois, des Ballois. Même pire ailleurs. Justement, il faut toujours se rappeler que Genève investit pour voir ce qui va, mais ce qui ne va pas. Et ça, c'est le grand mérite de Genève, et pas faire des raccourcis en disant que c'est les Genevois et Genevoises qui ne vont pas bien ou moins bien que les voisins. On l'a constaté, on le sait, les crises accélèrent les tendances.
le désengagement au travail, la perte de repères, de l'utilité de son travail est un phénomène qui est né bien avant le Covid, mais qui s'est accéléré. Et on le constate à Genève, on voit de l'épuisement, on voit de l'absentéisme, même dans des métiers les plus beaux au monde. La médecine, on a typiquement les professionnels de santé, des métiers exigeants mais très beaux, et pourtant des personnes sont épuisées. Et ça, on peut le mesurer dans Specchio, puisqu'on a le profil des travailleurs, leur métier, et puis on arrive à savoir pourquoi ces personnes sont épuisées. Est-ce qu'elles sont épuisées parce qu'elles sont moins résistantes qu'avant, ou elles sont épuisées parce qu'il y a des raisons d'être épuisées? De nouveau, et là peut-être, de toute façon c'est des axes qui sont prioritaires pour le canton, mais c'est, je pense, essentiellement l'utilité de son activité. Les Genevoises et les Genevois, comme tous les autres, sont en capacité de travailler beaucoup, mais c'est ce sens, l'utilité de ce qui est fait, et c'est absolument essentiel et nécessaire, même pour la promotion de Genève, même pour l'épanouissement, de retrouver ce sens. C'est vrai à Genève comme ailleurs, mais avec Specchio, on va pouvoir identifier les problèmes, et comme le disait la docteure Némé, nous sommes condamnés à suivre et à donner des pistes de solutions politiques. Specchio, ce n'est pas un gadget, c'est un outil de conduite des politiques publiques. Question très concrète sur le travail, on parle de télétravail aussi, c'est vrai que c'est né pendant la pandémie davantage qu'avant. Est-ce que les gens en télétravail sont un peu mieux dans leur basket que les autres? Ouais, c'est une question intéressante. Pas nécessairement. En fait, le lien social est un peu ce qui manque aujourd'hui dans la société genevoise, la société en général. Nous le retrouvons aussi dans l'étude Specchio. Le télétravail a des avantages, certainement. Moins de déplacements, peut-être moins de temps à devoir arriver au travail. Par contre, on perd le lien social qui est très important dans nos vies personnelles et professionnelles. On va partir à présent dans les coulisses de l'étude Specchio. Comment fonctionne ce bureau chargé de récolter toutes ces données? Comment il travaille au fond? Reportage. Je m'appelle Roxane, je suis chercheuse et je travaille à l'unité d'épidémiologie populationnelle des HUG, et nous travaillons sur l'étude Specchio. Notre travail ici, il consiste à utiliser les données qui ont été récoltées à travers les questionnaires. Donc les participants, ils ont pris le temps de remplir des longs questionnaires, et ensuite nous, on a des bases de données qui arrivent. Donc c'est des bases de données qu'on anonymise, et ensuite on les utilise pour essayer de répondre à des questions de recherche précises, des questions qu'on s'est posées et qui paraissent comme des questions importantes pour mieux comprendre la santé de la population des adultes à Genève. Donc on utilise, quand on crée ces questionnaires, on utilise la littérature existante pour guider les questions et faire des premières analyses très simples. Et ensuite, on va faire des analyses statistiques, mathématiques un peu plus poussées. Hello, bonjour Roxane, ça va? Ça va bien, et vous? Très bien, installez-vous. Peut-être aujourd'hui 3 points, et puis vous en avez évidemment certainement d'autres. Il y a le Science Meeting, peut-être voir quels sont les sujets que vous allez discuter, aussi avec Maïsam et les collègues. Voir ce qu'on peut compléter comme questionnaire. Vous disiez que pour coller aux enjeux contemporains, on pourrait adresser certaines thématiques. Ça, il faudrait qu'on soit attentif à l'aspect intergénérationnel. Quel est le niveau de sédentarité à Genève, ou quel est le taux ou le pourcentage de renoncement aux soins à Genève? On a incorporé les questions sur le temps d'écran avant le sommeil. On a essayé au maximum de différencier le type d'activité sur les écrans avant de dormir. Pour nous, et vous le savez, il faut vraiment que nos participants comprennent que finalement, ceux qui vont bénéficier de Specchio, c'est la population générale. Par les rapports qu'on remet à l'Office cantonal de la santé, parce qu'on essaye d'améliorer dans les plans de prévention-promotion. On a parlé des écrans, ça sera quand même certainement aussi une thématique importante. Il y a la nutrition, l'activité physique. Il y a un questionnaire dont on se réjouit beaucoup, c'est le questionnaire sur les aliments transformés, qui sont finalement une des grandes problématiques dans l'alimentation. Et on va l'introduire dans le prochain questionnaire suivi. Se rappeler de présenter au Science Meeting les premiers résultats,
Et là, qui participe? Toute l'équipe qui travaille sur les analyses est présente. Et puis là, on a prévu de parler des comportements de santé, de faire un échange, discuter des différentes techniques d'analyse. Excellent. Et puis à la fin, on fera aussi un tour de table pour discuter des challenges que chaque personne rencontre. Le défi, c'est quand même d'avoir des personnes qui continuent à répondre à nos questionnaires. C'est un investissement qui est colossal pour les gens et peut-être qu'on doit encore s'améliorer ou on devrait s'améliorer pour mieux introduire l'importance du questionnaire suivi. Pourquoi ? De retour à la gare Cornavin, dans notre studio improvisé aujourd'hui, docteur Némé. Est-ce qu'on arrive à sonder aussi à travers cette étude Specchio si les gens vont trop chez le médecin? On parle souvent de bobologie dans les grands débats sur les coûts de la santé. La bobologie, on la voit dans Specchio? Alors, un des axes prioritaires aussi pour la prévention et la promotion de la santé, c'est justement le système de santé en soi, le recours aux soins ou le renoncement aux soins. Nous étudions ces questions depuis très longtemps dans Specchio. Le professeur Guessous pourra en parler un peu plus. Et nous essayons effectivement de voir est-ce qu'il y a une tranche de la population qui a beaucoup plus de recours aux soins, mais aussi est-ce qu'il y a une tranche de la population qui renonce aux soins. Professeur Guessous. L'exemple du renoncement aux soins il est important parce qu'on se doutait à l'époque, il y a une dizaine d'années, que des gens renonçaient aux soins pour des raisons économiques. Genève, par ses études, a passé du doute, de l'impression, à des chiffres. Nous sommes arrivés avec des chiffres qui montraient du renoncement aux soins de 5% dans la population à 35% de la population. Personne n'aurait pu imaginer qu'une personne sur trois, quand elle gagne moins de 3 500 ou 5 000 francs dans son ménage par mois, renonçait à des soins pour des raisons économiques et que c'était donc une personne sur trois. Après ceci, on montre ces résultats. Il y a toute une discussion politique. Vous savez qu'il y a eu des engagements qui ont été pris au niveau politique pour améliorer l'accès aux soins. C'est une des résultantes de ces études. Et Specchio, aujourd'hui, s'intéresse au système de santé parce qu'au final, c'est un des environnements qui influence votre état de santé. Et la consommation de santé, c'est vrai. Comme la docteure Némé le dit, on parle souvent de surconsommation. Specchio va aider à adresser ces questions, mais aussi à voir qui renonce à des soins, pour quelles raisons et comment y remédier. Et ça, on a déjà des éléments de réponse? Oui, alors le renoncement aux soins, il y a une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, on montrait qu'il était à 15%. Et force est de constater qu'avec le temps, il y a une augmentation du renoncement aux soins. Est-ce qu'il y a des raisons particulières qui poussent les gens à renoncer aux soins, par exemple sur la gravité d'une pathologie, par rapport à des symptômes en particulier, on consulte pas? Ça, vous avez cette granularité? Oui. Nous avons la granularité notamment dans Specchio parce que les personnes vont renoncer à des soins, pas pour des soins aigus. Vous avez une douleur thoracique qui irradie dans le bras. Genève est excellent, les personnes ne vont pas renoncer aux soins. Mais puisque la santé dépend essentiellement de la prévention et du dépistage, c'est rechercher des problèmes que vous ne ressentez pas. Il est évident que les premiers soins auxquels vous allez renoncer, c'est le dépistage. Et donc si on veut être sérieux par rapport à la prévention et à la promotion de la santé, on doit s'assurer que les personnes ne renoncent justement pas à ces tests, à ces examens. Et pour rappel, c'est aller chercher des situations, des maladies, des dépistages, alors que vous ne ressentez rien. Et donc ça demande beaucoup d'informations, beaucoup de leviers pour aller se rendre dans des programmes de dépistage en l'occurrence. Mais là, vous poussez à la consommation, professeur Guessot, non? En fait, il y a très peu de dépistages à suivre. Au maximum, une dizaine. Allez, 5 sérieux au niveau des cancers. Si on était sérieux et convaincu d'obtenir des chiffres les plus hauts possibles pour faire ce dépistage, on ne consomme pas plus, on prévient plus de maladies qui au final engendrent des conséquences, vous l'imaginez, catastrophiques en termes de santé, mais également en termes économiques, individuels et pour la société. On va terminer peut-être sur cette question des coûts. Docteur Némé, c'est vrai que chaque année on nous annonce une hausse fracassante des primes maladie. Est-ce que cet outil Specchio, dans sa dimension de prévention évidemment, mais sur d'autres domaines, peut avoir un effet positif sur les coûts de la santé? Alors justement, l'aspect longitudinal en fait de l'étude Specchio nous montre et arrive à nous montrer les tendances dans le temps. Donc avec les primes qui augmentent, on voit que de plus en plus de personnes, par exemple, choisissent une franchise élevée
parce que ça peut venir avec une prime plus basse. Donc tous ces éléments, on arrive à les mesurer. L'aspect longitudinal est très important dans Specchio et raison pour laquelle en fait on essaye d'avoir de plus en plus de participants et participantes, quel que soit leur niveau d'éducation, quel que soit leur revenu, pour pouvoir nous donner plus d'informations. Professeur. Peut-être là, pour compléter, ici c'est l'approche individuelle de la consommation de soins. Les politiques ont mis en place des plans de prévention et de promotion et Specchio, parce qu'en termes de coûts et d'investissement, il serait absurde d'investir dans des actions de santé sans mesurer à quel point on atteint les objectifs. Donc, quand vous demandez si Specchio va diminuer les coûts de la santé, ne pas avoir un observatoire, un outil qui mesure, vous naviguez à vue dans le brouillard, et ça, c'est la meilleure façon d'être inefficient en termes de système de santé. Merci à tous les deux. Merci professeur Guessou. Merci docteur Némé d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. Restez avec nous. L'émission continue dans un instant après une courte pause. Nous retrouverons le médecin cantonal ainsi qu'une participante à l'étude Specchio. A tout de suite. Quel que soit votre état de santé, partager votre expérience personnelle peut bénéficier à la santé de toutes et de tous. De retour dans le hall de la gare Cornavin pour cette deuxième partie d'émission consacrée à l'étude de Specchio. Nous accueillons deux nouveaux invités. Bonsoir Alessandro Cassini, vous êtes notre médecin cantonal. Bienvenue. Merci, bonsoir. Et bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Bonjour Aline Vuillemin, vous êtes participante à ce programme Specchio. Bienvenue. Merci, bonjour. Première question pour vous. Cette étude Specchio, c'est quoi? C'est un sacerdoce ou c'est du plaisir? Comment vous voyez la chose? En tout cas pas en sacerdoce, ça c'est sûr. Disons que l'étude Specchio c'est quelque chose de relativement simple à faire en tant que participant. C'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps, avec quand même un peu l'impression de pouvoir participer à quelque chose qui peut améliorer la vie et le quotidien des Genevois et des Genevoises. Donc ça vaut la peine d'y accorder un petit peu de temps, disons. En première partie d'émission, on parlait de cette notion de miroir. Specchio est comme un miroir qu'on se tend à nous-mêmes, au bénéfice aussi des participants. Est-ce que vous avez senti cela? Est-ce que vous vous êtes posé des questions que vous n'étiez peut-être pas posées avant? Alors personnellement, je pense pas trop, dans le sens où je suis quand même assez attentive à ma santé d'une façon générale. Je pensais pas aussi pour rien du coup que je participe à cette étude. Par contre, je pense que oui, peut-être pour des gens qui vont peut-être moins fréquemment chez le médecin ou qui n'ont peut-être pas de personnes de référence vers lesquelles se tourner, certaines questions peuvent tout d'un coup interroger ou remettre peut-être en question certains éléments, je pense. Vous dites faire attention à votre santé, c'est quoi? Vous êtes plus axé prévention ou vous êtes hypochondriaque, Aline Vuillemin? Non, alors plus axé prévention, donc voilà, d'avoir un mode de vie plutôt sain, ou en tout cas j'essaye de bien manger, de faire du sport, d'avoir un rythme de vie stressant mais pas trop, et voilà, des choses de ce type-là. Vous êtes la participante idéale en fait. Alors c'est pas moi qui peux juger, mais peut-être. Alors, on va se rendre chez Françoise, elle a 77 ans et elle habite dans le quartier des Charmilles. Je m'appelle Françoise, j'ai bientôt 78 ans. Je suis maman de 2 grandes filles et de 3 petites filles. Je suis prof de biologie, j'ai enseigné au cycle d'orientation et au collège pendant 34 ans. On est un peu une famille de profs, une de mes filles est prof et ma belle-mère était prof. Donc depuis 2004 ou avant 2004, puisque je ne sais plus exactement, je participais à l'étude du bus santé. Donc comment j'ai été choisie, je pense que c'est l'Office de la population qui a donné mon nom. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'étude Specchio. L'étude a besoin d'un grand nombre de personnes. À mon avis, c'est un geste citoyen, comme il faut aller voter quand on fait partie de la population genevoise, quoi. Quand je reçois les questionnaires, évidemment, j'y réponds. Le problème que j'ai rencontré, moi, je ne savais pas si je devais répondre comme j'étais avant ou comme j'étais après, puisqu'entre-temps, j'ai perdu mon mari. Donc, ma vie a un peu changé. Et évidemment, quand on me pose la question « Êtes-vous en pleine forme ?» des questions sur la dépression, etc., c'était un petit peu difficile pour moi parce que j'ai l'impression que après le décès de mon mari, je n'étais pas tout à fait comme avant. Mais on m'a dit d'ailleurs, j'ai posé la question dans une réunion, on m'a dit non, il faut répondre comme vous êtes actuellement.
Je suis un peu inquiète pour l'alimentation. Je pense que ce qu'on mange n'est pas forcément toujours très sain. C'est vrai que l'alimentation est un problème dans la mesure où quand on travaille, quand tout le monde travaille, le soir, quand on rentre, on n'a pas toujours vraiment le temps de faire bien à manger. Moi, c'était assez mon cas. Le soir, en sortant du boulot, j'allais au supermarché. Alors, je ne dis pas que manger n'importe quoi, mais j'avais pas vraiment le temps de faire bien attention à des repas équilibrés, disons. Alors, avec le temps, après, quand j'ai eu plus de temps, j'étais seule avec mon mari, on mangeait peut-être mieux parce que j'avais du temps. Après, à la retraite, alors on avait encore plus de temps, donc on faisait encore plus attention. Et puis maintenant que je suis toute seule, c'est un peu déséquilibré, je dirais. Je fais à manger quand j'ai des invités, ça me fait plaisir. Puis en plus, ça me saoule de me faire à manger tous les soirs pour moi toute seule. Ce qui finalement est difficile dans nos vies actuellement, c'est ce paradoxe entre ce que l'on sait, ce qu'il faut faire, et ce que l'on n'arrive pas à faire. Et ça, c'est compliqué. Pour donner un peu de goût, mais pas de sel du coup. Moi, je vais au marché, de Rives. J'aime bien ce marché parce que j'y rencontre mon ami. On fait un peu notre marché, un peu chacune de notre côté si possible, avant, puis après, vers midi et quart, pour boire un café, pour nous raconter nos petites histoires de toute la semaine. Je suis toujours ouverte pour les choses de la science. Voilà. Alors quand tu as le hub et puis tu mets « je m'inscris », je vais te donner l'adresse. Ce que j'attends en retour de cette étude, je ne pense pas que c'est pour me soigner moi. J'attends plutôt un retour de la santé générale finalement de la population genevoise. J'ai envie de vous faire réagir, docteur Cassini, à ce témoignage de Françoise. C'est vrai que les participants ont tous un peu leurs attentes, ont tous un peu des espoirs à travers cette étude. Alors c'est intéressant d'entendre aussi la voix des participants. Alors Françoise, en fait, moi je participe à Specchio depuis déjà quelques années, et comme Aline aussi. Ça fait du bien de participer aussi, d'un point de vue du rôle de la citoyenneté, mais c'est des informations extrêmement intéressantes et importantes pour nous à l'État. Donc comme disait Françoise, qu'est-ce qu'elle s'attend ? Elle s'attend à une amélioration, une meilleure compréhension de la santé des Genevois et Genevoises. Justement, on a parlé en première partie d'émission comment est-ce qu'on récolte toutes ces données, quelles sont les données auxquelles on s'intéresse. Vous ensuite, c'est le côté politique, c'est le côté mesures concrètes. En quoi les données qui sont récoltées vous aident ensuite très concrètement dans l'élaboration des politiques publiques ? Alors nous, ce n'est pas le côté politique, dans le sens qu'il y a des politiques qui prennent des décisions avec le Grand Conseil, le Conseil d'État, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse la situation, on fait une évaluation épidémiologique et puis on propose différents types de solutions en les chiffrant. Et puis, alors, ce qu'on fait avec les résultats, par exemple, de Specchio, c'est qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont adaptées au contexte et à la situation genevoise. C'est qu'on les intègre avec d'autres connaissances scientifiques, d'autres preuves scientifiques pour comprendre déjà l'état de la santé et puis pour comprendre les choses, les politiques de santé et en particulier de prévention et de promotion de la santé qui sont en place avec un plan depuis déjà quelques années. Comment est-ce qu'on peut les réorienter, sur quelles choses on peut mettre des priorités ? Parlons de ce plan cantonal en matière de santé. Quel est-il en quelques mots ? Quel est le plan ? Alors je pense qu'un des mots les plus intéressants qui peuvent mieux le décrire, c'est la salutogenèse. C'est-à-dire la compréhension que la prévention et la santé, en tout cas en général, elle est un petit peu partout, dans toutes les politiques de santé.
de santé, pour toutes les politiques en général. Donc que ce soit la politique du département du territoire, que ce soit la politique du DIP, donc de l'instruction publique. On travaille à travers, en transverse avec tous nos collègues et puis aussi avec ce milieu associatif genevois qui est extrêmement riche et qui nous remonte aussi des informations. Donc Specchio, c'est très important, mais on a aussi beaucoup d'autres sources de données pour nous orienter. Comment vous saisissez concrètement de ces résultats des études Specchio? Est-ce que vous avez des exemples déjà de mesures concrètes qui ont été mises en place ou même des projets pilotes ou ça attendra quelque temps encore? Alors, je dirais que pour les choses les plus intéressantes qui ont un poids plus grand, il faudra attendre encore un petit peu de temps. On est en train d'améliorer la qualité, c'est-à-dire la représentativité de Specchio, pour faire en sorte que des gens comme Aline ou même comme Françoise, donc démographie complètement différente, des jeunes et des personnes un petit peu moins jeunes, participent le plus possible pour identifier des problèmes. Alors quand même, on a identifié, comme aussi l'étude de l'Observatoire de la santé, un problème de santé mentale. Qui ne veut pas dire nécessairement un problème psychiatrique, mais plutôt une sorte de détresse. Et c'est de cette manière qu'on a décidé d'investir un peu plus sur la semaine de la santé mentale en novembre 2024. En octobre 2024, on va faire la même chose aussi en 2025 avec une présence de l'État ou en tout cas d'événements qui nous aide à informer et éduquer le public un peu plus aussi par rapport à ça. Cet outil, ces données permettraient aussi de faire des simulations de mesures, d'anticiper en quelque sorte les effets d'une politique ou d'une autre. Ça, vous le faites au quotidien, au département? Alors, on le fait au département parce qu'on en a déjà l'expertise. Bon, c'était aussi mon doctorat de faire des modélisations. Quand on fait une modélisation, il faut des données de base qu'on appelle le baseline, c'est-à-dire le départ. Et c'est exactement ce genre d'informations que Specchio nous donne. Mais en plus de ça, il nous donne des informations très adaptées à la population que nous, on peut utiliser comme baseline vraiment ciblé sur Genève. Et ça nous donne beaucoup plus d'informations sur la coût-efficacité, par exemple, d'une certaine mesure qu'on veut mettre en place. Oui, c'est important de parler du coût, les coûts de la santé. Vous y voyez vraiment un instrument efficace pour faire baisser les coûts de la santé? Alors, peut-être pas de façon très directe, mais sûrement, c'est un des outils qu'on emploie à l'État de Genève, mais pas seulement, à Genève en général dans la santé, pour mieux cibler les activités et mieux cibler aussi nos priorités pour être plus coût efficace. Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés? C'est un petit peu compliqué en ce moment de parler d'objectifs chiffrés, mais disons qu'en prévention, il y a ce qu'on appelle un petit peu les mesures un petit peu traditionnelles. La vaccination, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire, ou même les dépistages des cancers, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire, ou même maintenant de plus en plus on travaille sur la prévention tertiaire, c'est-à-dire aider les gens qui ont une maladie chronique à mieux la gérer. Ça, c'est parmi les priorités absolument du canton. Sur des sujets très concrets qui ont fait la une de l'actualité ces derniers temps, alors ça ne concernera pas forcément Aline parce que vous faites attention à votre santé, j'imagine que vous ne fumez pas, que vous ne buvez pas trop ou que vous faites attention à ce que vous mangez. La question de la fumée dans les lieux publics, c'est vrai qu'on a un peu serré la vis à Genève ces dernières années. Est-ce que là on voit déjà des effets sur la santé publique de cette mesure très concrète? Alors on voit des effets sur le nombre de personnes qui fument des cigarettes, sûrement. Depuis quelques années, on voit que ça continue à baisser, même parmi les femmes où il y avait une augmentation. Les cigarettes, mais maintenant on fume d'autres choses. Est-ce que ça ne prend pas le relais, ces cigarettes électroniques, ces puffs, ces choses qu'on jette dans les poubelles avec les batteries? C'est effectivement, les puffs peuvent avoir un impact qui est environnemental très important, un impact sur la santé sûrement mineur que des cigarettes qui ont d'autres composantes qui sont très nocives à la santé, mais il y a la nicotine qui est addictive et donc oui, tout à fait. Et puis les couleurs, les saveurs sûrement font partie du packaging et on doit faire plus pour informer surtout les jeunes
des dangers par rapport à leur utilisation. La question de l'alimentation, le sucre aussi qui est partout, on en a déjà parlé sur cette antenne, qui est la cause de pas mal de malheurs, pas mal de problèmes de santé. Là aussi, quand on agit sur le sucre, quand on agit sur les taxes, quand on éloigne les distributeurs automatiques de certains lieux, notamment fréquentés par les jeunes, ça a des effets positifs. Alors toutes ces mesures ont toujours des effets quand elles sont couplées avec d'autres mesures, qu'elles soient d'éducation, qu'elles soient de l'information, que ça aussi par exemple une promotion de l'exercice physique. C'est que comme ça que ce genre de mesures peuvent avoir vraiment un impact. Quels sont les domaines dans lesquels il faut particulièrement investir? Quels sont les domaines peut-être un peu, pas oubliés, mais un peu moins investis? Alors je parlais avant un petit peu de ces mesures traditionnelles de prévention comme la vaccination. On est encore à des couvertures de vaccination par exemple pour la grippe qui sont bien trop basses. On a des dépistages des cancers, on doit s'assurer surtout, je pense à Genève, un défi de s'assurer que toute la population ait accès à la santé, mais aussi au dépistage, à des médecins de premier recours, etc. Ça, c'est les grands défis. Après, dans le terme de santé, je parlais de santé mentale, je parlais d'un vieillissement aussi de la population, même si la population genevoise, en moyenne, elle est plus jeune que la moyenne suisse. Donc, il y a aussi, je dirais, quelque chose à dire sur la cohésion sociale et donc l'isolement. Il y a le médecin cantonal qui s'appelle Surgeon General des États-Unis qui était là jusqu'à il y a quelques mois, qui a écrit un livre très intéressant sur exactement ça, l'isolement social. Il a pris une année quand il a été nommé General Surgeon des États-Unis pour aller voir quels étaient les problèmes. Il s'attendait aux problèmes cardiovasculaires, aux problèmes de santé mentale. Il a découvert que le vrai problème, c'était l'isolement social et qu'il fallait faire beaucoup plus pour ça et que l'isolement social, ça entraîne aussi des problèmes somatiques, c'est-à-dire vraiment de santé des personnes. Et puis, je voulais juste ajouter aussi une chose, il ne faut pas oublier que notre santé est faite de 20-30%, même moins je dirais, de soins, c'est-à-dire les soins qu'on prend quand on va à l'hôpital, peut-être 20% d'un côté génétique, le reste, c'est vraiment le comportement, c'est vraiment un petit peu la connaissance et les informations. La question de la santé mentale, ça aussi, ça prend une dimension importante chez vous, dans votre façon de vivre, d'organiser votre vie à l'INVUMAIN. Oui, j'imagine qu'aujourd'hui on en parle quand même de plus en plus et beaucoup plus librement que ce que ça pouvait être par le passé. Et c'est plutôt une bonne chose. Donc effectivement d'essayer de se tenir un peu éloigné du stress ou des choses de ce type-là, même si on a tous des quotidiens qui restent stressants, où on est beaucoup sollicité. Je pense que c'est quelque chose qui est effectivement important, même si des fois difficile à mettre en œuvre. Vous voyez cette participation au questionnaire comme un engagement citoyen, vous essayez de convaincre autour de vous, vous êtes un peu ambassadrice du programme? Alors bon, en étant là aujourd'hui, forcément un petit peu. Après, dans mon quotidien, pas forcément. J'en parle avec les gens de mon entourage que ça peut potentiellement intéresser. Mais effectivement, je vois ça comme un geste un petit peu citoyen. Et surtout, encore une fois, c'est quelque chose de relativement simple à faire et peu chronophage. Et du coup, voilà, c'est plus par rapport à ça, ce serait dommage de s'en priver. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à l'INVUMAIN. Merci beaucoup merci à vous. Alessandro Cassini, médecin cantonal, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Fin de cette émission consacrée à l'étude Specchio. Nous étions depuis la gare Cornavin de Genève. Excellente soirée sur les Monts Bleus.